Yo les gars, c'est Rudato, on se retrouve pour une nouvelle review, celle d'Adrian Mierjezouski en version TOTS, sortie en même temps que la TOTS d'Arabie Saoudite. Moi perso, ça m'a fait plaisir qu'il fasse ça hier. Bref, on se retrouve tout de suite pour les stats in-game, vu qu'il n'y a rien à dire sur ce joueur hormis qu'il est polonais. On retrouve donc du 83 en accélération, du 83 en agilité, 86 en vitesse, 68 en force par contre, 86 en contrôle de balle, 87 en passe longue, 90 en tir de loin, 88 en passe courte, beaucoup de stats dans le vert, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques, contribution élevée moyenne et caractéristiques flair et tireur de loin. Tout de suite, les points forts du joueur. Déjà, pourquoi tester ce joueur en particulier, étant donné que même dans la TOTS Arabie Saoudite, il y a des joueurs qui peuvent paraître mieux. Je pense notamment à Elton ou à Thiago Neves. Franchement, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un total de stats aussi élevé. Il a un total de stats in-game de 2087, les mecs. C'est plus élevé que Thiago Neves en l'occurrence. Ces statistiques sont énormes, vous avez pu les voir, vous avez pu le constater. Que ce soit au niveau des caractéristiques mentales, des caractéristiques techniques, peu importe, tout était dans le vert quasiment, mis à part quelques petites exceptions. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester, ça va changer, c'est un joueur assez atypique. Et vous le savez déjà peut-être, mais j'adore les joueurs de ce style-là qu'on voit pas forcément souvent sur le live. Enfin soit donc, au niveau des statistiques, donc on va y revenir. J'ai commencé donc les clips par la finition, on va dire par les buts que j'ai mis. Là vous pouvez voir donc au niveau du long shot par exemple, 90 en long shot avec un 79 en puissance de frappe. Le 79 c'est pas énormissime, mais le 90 en long shot on le ressent totalement in game. J'en ai mis plusieurs, ça part souvent très très bien, ça plonge très vite. Un petit hic qui est dommage, c'est pas un point faible, mais c'est par exemple la note en effet, les enroulés, donc ça peut rentrer mais c'est pas topissime. Au niveau des coups francs, pareil, c'est pas trop mal, il a pas des stats dégueulasses, elles sont toutes entre 75 et 80, mais c'est pas non plus, c'est pas un point faible, c'est pas un point fort, on peut mettre des coups francs avec lui, mais c'est pas non plus le meilleur tireur de coups francs. Les long shots là, vous les voyez encore, donc ça part vraiment super bien. Au niveau de la conduite de balle, Adrian il est assez petit, ce qui fait qu'il a un centre de gravité assez bas, la balle lui colle pas mal au pied, il a une bonne pointe de vitesse aussi. Il a je vous l'avais dit tout à l'heure, il a du 86 en vitesse et ça se ressent bien in-game aussi, donc il court assez vite, donc pour un milieu offensif c'est très bien, c'est même super. 86 en vitesse, ça suffit amplement. Donc après, un autre point fort, donc très gros point fort en plus des long shots, c'est la qualité de passe. Il a une super note en passe, que ce soit du gauche comme du droit, il est capable de faire la dernière passe. Vous allez voir de toute façon à la fin des clips, au niveau des statistiques, il a plus ou moins autant de buts que de passes décisives, alors qu'encore une fois j'ai cherché surtout à marquer avec lui, mais au final j'ai même pas eu à le chercher sur le terrain. On le trouve super facilement, je trouve. Franchement c'est un joueur qui est plaisant à jouer. Donc en plus il est polonais, comme je vous ai dit, il joue dans un championnat assez atypique. Championnat dans lequel parfois on manque de joueurs, c'est vrai, on peut faire des équipes assez stylées, mais forcément il y a les joueurs qui suivent pas. Mais donc lui par contre c'est un joueur avec lequel vous pouvez grave vous faire plaisir, il n'y a aucun problème. Il a aussi une bonne note en réaction, dans le sens où il se retourne assez facilement. Son 81 en dribble se ressent aussi, donc ses dribbles sont assez précis, ils sont assez rapides. Au niveau de la finition, il a une note de 79. Bon, il a raté des choses, mais en général ça va finir au fond dès lors où vous prenez votre temps. En plus il a les deux pieds comme j'ai dit, donc ça c'est nickel à ce niveau là. Au niveau de la note de centre aussi, la note de centre est aussi vraiment très bonne, dans le sens où souvent du pied gauche ça partait bien, comme du pied droit d'ailleurs. Enfin voilà, donc c'est un joueur qui était aussi assez complet, j'ai trouvé vraiment assez complet. Il va pas avoir des points forts, il va pas avoir 50 milliards de points forts, du moins il va pas avoir des points forts monstrueux, à part les long shots en l'occurrence pour lui. Mais voilà quoi, donc après il va pas non plus spécialement avoir de points faibles. D'ailleurs on va les voir tout de suite. Au niveau des points faibles, il n'en a pas énormément. Du moins il en a surtout de gros. Je vous ai dit, c'est un joueur équilibré qui va pas avoir de très gros points forts et de très gros points faibles. On retrouve dans les points faibles par contre sa précision de tête. Malheureusement il est vraiment zéro de la tête. Et aussi donc son équilibre, enfin pas son équilibre est bon, mais plutôt sa puissance.
Donc vous allez voir bientôt de toute façon le total de stats. Malgré ça, j'ai quand même bien joué avec lui, encore une fois en saison en ligne uniquement pour que ce soit plus représentatif. J'ai fait donc 10 matchs avec, vous le voyez, j'ai marqué 7 buts, j'ai fait 8 passes décisives, ce qui est vraiment pas mal du tout je trouve. Au niveau des points forts, on retrouve la qualité de passe, les long shots, la vitesse, l'agilité, les 4 étoiles de geste technique de mauvais pied, l'équilibre, comme je l'ai dit, il tient bien sur ses pieds malgré le fait qu'il ait un physique assez à chier, le prix, les points faibles, jeu aérien, puissance, nationalité, championnat parce qu'il n'est pas facile à placer et le prix, vous le voyez affiché en bas. Je vous dis ciao les gars.